À une époque, j'étais une arme académique, mais depuis le lycée, j'en suis une victime. Du coup, j'ai décidé de me rattraper, un mois avant le bac. Le jeudi, comme d'habitude, j'ai commencé avec la philo. MDR, bon, ça change pas, mais c'est important pour construire la mémoire à long terme. Comme j'avais dit dans ma vidéo précédente, j'ai fait un planning de ma journée, même si au final je l'ai pas trop suivi, ça m'a quand même un peu aidé. Je le dirai jamais assez, mais vraiment l'application Quizlet, elle m'a beaucoup aidé. J'ai fini par faire une classe, parce que sur l'application on peut faire des classes avec tous mes sets et je les ai même envoyés à mes amis pour qu'elles puissent aussi réviser. Donc voilà, si vous avez besoin de réviser et que vous ne connaissez pas Quizlet, téléchargez Quizlet. J'avais pas encore fait ça les autres jours, mais comme mon évaluation de philosophie, elle s'approchait à grands pas, j'ai aussi fait les méthodes. Le vendredi, j'ai travaillé la LLCE, donc ma deuxième spé, littérature anglaise. L'anglais, c'est facile à apprendre au niveau tous les jours, enfin l'anglais de tous les jours, mais au niveau littérature, c'est horrible. Mais horrible dans le sens où il faut apprendre beaucoup d'expressions et de tournures de phrases idiomatiques, juste pour avoir une analyse fine comme ils veulent dans leur barème. Du coup, là, j'ai essayé de voir des nouvelles syntaxes, travailler ma grammaire pour pouvoir approfondir mes analyses en LLCE. Et aussi parce que j'ai mon oral de LLCE, donc vraiment le bac, la semaine prochaine. Ce que j'aime bien faire aussi des fois, c'est je prends la dernière évaluation qu'on a faite et je corrige les phrases que j'aurais pu mieux écrire et peut-être ce qui m'a fait perdre des points. Bon, je vous avoue, le dimanche, j'avais vraiment pas envie de faire des révisions de bac. Du coup, je me suis dit, je vais quand même faire quelque chose. Du coup, j'ai révisé mon japonais, même si c'est pas pour le bac. C'est quand même une révision de langue et the more you know. On apprend, voilà. On apprend toujours et encore. En me réveillant et en regardant la date, je me suis rappelé que j'avais mon oral d'espagnol pour qu'il nous donne notre certificat de langue. Et je savais vraiment pas, du coup, le dimanche, au lieu de faire du japonais, j'aurais dû faire de l'espagnol. Du coup, j'ai passé toute la matinée sur Duolingo
à faire de l'espagnol et à utiliser mon cahier pour revoir les cours. Si vous voulez savoir en toute honnêteté ce qui s'est passé pendant mon oral, je vous fais une petite reconstitution. Ya, entonces, ¿puedes presentarme el documento, por favor? Es un documento, los robots, la ciencia, sí, la ciencia, los humanos, sí, es... Voilà, sur un oral de 5 minutes, j'ai fait 3 minutes. Le mardi matin, pour changer, j'ai fait de la philo. Mais vas-y, on passe celui-là parce que vraiment, ça fait trop de philo là. Moi, je sature, vraiment. Nouvelle matière dans ces vidéos, les maths. J'ai révisé les maths parce que j'avais une évaluation de maths la même journée. Je sais que je devrais arrêter de réviser le matin pour le matin. Mais bon, j'ai quand même réussi à comprendre un peu ce que je devais faire et à retenir les formules, même si je n'ai pas su les utiliser pendant l'évaluation. Le mercredi, j'avais une évaluation de japonais. Du coup, j'ai révisé le japonais. C'était une évaluation de kanji. J'avais acheté un livre de kanji il y a quelques mois. Mais ils n'étaient pas dans le même ordre que dans le manuel qu'on a en cours. Du coup, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Parce que généralement, dans les évaluations, on les apprend par chapitre. Et comme c'est pas les mêmes chapitres, c'était un petit peu trop éparpillé. Du coup, je l'utilise pas. Mais j'ai quand même voulu vérifier pour cette fois-ci, mais c'était encore pas dans le même ordre. Mais c'est pas grave. J'ai révisé mes kanji et je me suis fait des mini-exercices. Est-ce que vous vous rappelez de moi la semaine dernière qui révisait pour mon évaluation de MC? Et voilà les résultats.